Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Petit test aujourd'hui avec le nouveau micro, comme vous voyez. J'ai mis sa petite touffe, je peux l'enlever, mais normalement ça c'est pour le vent. Donc attendez, ça va faire un petit peu bizarre, donc voilà, ça c'est le micro. Euh, j'ai mes autres micros qui marchent plus, donc j'espère que celui-là marche bien, qu'il enregistre bien. Je viens de faire un test, a priori ça marchait. Si cette vidéo n'a pas marché, bah j'ai les dans le cul. Donc voilà. Bon, on est plus à ça près. Je devais faire une petite vidéo, l'idée m'a pop comme ça. C'est quelle est la rétention séminale n'est pas la panacée. En fait, tu veux, sur ma chaîne, depuis que j'ai fait cette chaîne, je me suis dit, oh putain, je vais me filmer en train de faire du sport, et ensuite je parlais de rétention séminale. Je pense que j'en avais parlé après 2, 3, 4 mois dans ces eaux-là, donc probablement en avril, mai, juin. Je sais que j'avais fait un truc spécial 4 mois, spécial 5 mois. J'avais essayé de faire des trucs spatio-temporels avec des caméras différentes. La qualité de la vidéo était dégueulasse. C'est pas que la qualité du son elle est bonne là. Donc j'ai acheté un bon micro parce que mon autre micro, bon, c'était de la merde quoi. Je veux dire le Bluetooth, et là j'étais surpris, en fait j'entendais bien, donc peut-être que ça sera un petit peu différent, peut-être que ça va bouger un petit peu, je sais pas comment bien le mettre parce que bon bah voilà, j'ai un t-shirt, j'ai pas forcément un polo, une chemise, etc., mais a priori j'ai testé le son, ça marchait bien, donc j'espère que vous m'entendrez bien, et que ça sera pas trop fort, et que ça sera agréable à écouter et à regarder. Donc la rétention séminale, bah c'est pas la panacée. Tu sais, il y a des gens qui vont dire ah c'est la potion magique, tu vas l'éviter, tu vas attirer toutes les femmes, etc. En fait, la rétention séminale, ouais, c'est pour ça que je pense que le vignet je mettrais Obélix et la potion magique ou quelque chose comme ça, parce que c'est ça en fait à la base. C'est ça la rétention séminale, c'est juste l'outil de base qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu vas me dire ah mais Thomas, t'as des gens ils atteignent leurs objectifs sans la rétention séminale. Bon ok, bon faut dire qu'il y a quelques années, bon, moi je peux pas comparer avec les gens de mon âge. Et je dirais qu'il y a aussi des questions de valeur. Par exemple, tu peux être riche en faisant du OnlyFans Manager. Mais est-ce que tu serais fier de ton fils s'il était OnlyFans Manager? Est-ce que tu serais fier de ta fille si elle était modèle sur OnlyFans? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que ta valeur la plus élevée, c'est l'enrichissement à tout prix? Ou c'est pouvoir te regarder dans un miroir tous les matins et tous les soirs et pouvoir dire à tes enfants ce que tu fais concrètement? Voilà. Après, les mecs qui font ce qu'ils font, probablement t'as des mecs qui sont millionnaires, qui sont bien plus riches que moi et qui font ce qu'ils veulent, mais c'est ça. Donc la rétention séminale, j'en avais discuté avec mon petit frère déjà il y a un petit moment. Il m'avait dit ah mais Thomas, toi t'as la rétention séminale, moi j'ai des disciplines. Je fais non, en fait je pense que la rétention séminale c'est la base de toutes les disciplines. Pourquoi je dis les disciplines? Parce que la première discipline, je dirais, c'est juste en fait prendre soin de sa vie au niveau basique, répondre à ses besoins et pas se laisser crever. C'est être au-dessus de la stagnation. Les gens, ils sont littéralement, ils ont déjà un pied dans la tombe. Ils ont déjà un pied dans la tombe, soit parce que ils stagnent en fait, ils attendent juste que la vie arrive et ils veulent faire juste tous les jours la même chose. Et moi, c'est ce que je faisais pendant très longtemps, c'est-à-dire que bah je faisais pas mon mémoire quand j'étais en 2017. J'habitais dans une autre coloc, donc j'habitais à pas loin de où j'habite, à 2 rues d'ici. Et en fait, je jouais tous les jours aux jeux vidéo. Je jouais à Age of Iron, je jouais à League of Legends, je matais du porno, je me recouchais, je buvais de l'alcool, je jouais à World of Warcraft et j'avais pas d'argent. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais reçu beaucoup d'argent de l'assurance, mais je savais pas comment l'utiliser. Alors, je savais juste le dépenser. Je savais juste dépenser l'argent. Je savais pas comment le créer. Je savais pas comment être attractif magnétique. Donc, la rétention séminale, ça va pas tout guérir. Par exemple, je te donne un exemple. T'as une calvitie, ou quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur les cheveux, mais je sais pas si je la ferais publique ou privée, ou si je ferais une formation là-dessus, mais par exemple, je vais donner un exemple. Là, je te donne ça gratos. La rétention séminale va te dire, ok, j'ai le contrôle sur ma vie, j'ai les rênes de ma vie, c'est les rênes comme les rênes, pas les rênes du Père Noël, hein, les rênes d'un cheval, ok. C'est pas la même chose, ça s'écrit pas de la même façon, je crois. Pas comme la ville de Rennes, hein. Condate redonum en latin. Attendez, je vais essayer de faire tenir ça bien. Putain, c'est bordel. Bon, je vais le tenir. Je sais pas si je peux le tenir comme ça. Putain, c'est le bordel. Voilà. Bon, on va dire que ça tient. Et donc tu dis, bah comment maintenant, ok, j'ai une calvitie, soit, je perds mes cheveux. Bah la rétention séminale, ça va te dire, pour gérer émotionnellement ton problème et pour le gérer physiquement, t'as plus l'éjaculation et t'as de l'énergie en trop, donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas commencer par faire tes recherches. Dire, ok, comment ça marche le cheveu? C'est quoi l'anatomie, la physiologie du cheveu? Ok, c'est des vaisseaux sanguins, c'est des follicules, etc. Parfois, les mecs, ils disent, je donne un exemple, ils disent que les follicules, ils meurent, donc c'est fini. Non, c'est très rare les cellules qui meurent, et surtout les cellules souches qui meurent. Souvent, elles rentrent en dormance. Et c'est souvent le cas pour les cheveux, en fait. Si tu regardes bien, les mecs qui sont chauves, ils sont pas tout à fait chauves. Ils ont un petit duvet. Ok? Mais souvent, quand t'as plus de cheveux, c'est que les cheveux, c'est le luxe de ton corps. Pourquoi c'est le luxe de ton corps? Parce que
c'est pas ils ont pas de fonction comme tes organes. Genre, ta rate, filtrer ton sang, ton foie, digérer, filtrer aussi le sang, filtrer, générer la bile, nettoyer le cerveau, envoyer le cholestérol, etc. C'est pas comme dans l'estomac, digérer, c'est pas comme des intestins, c'est assimiler, c'est pas comme ton pancréas. Voilà. Les cheveux, on peut s'en passer, c'est un bonus. Mais si t'es vide en termes de ressources, ton corps, il va pas produire des cheveux. Il va produire de mauvaise qualité, il va produire de moins en moins, et voilà. Donc c'est sûr que si t'éjacules, parce que ton corps, il va tout le temps produire des spermatozoïdes, il va pas se précipiter pour créer des cheveux. Donc déjà, rétention séminale. Ensuite, nutrition. Ensuite, vascularisation. Donc musclé. C'est pour ça que mewing, c'est super important. Le sampling, le sampling, c'est intéressant, mais c'est passif. C'est-à-dire que tu poses sur les os. Mais le mewing, l'avantage, c'est que tu muscles, en fait, ta langue, ta mâchoire, tu le sens aussi. Et ton maxillaire du bas. Et donc c'est ça parce que le sang qui irrigue ton crâne, c'est des micro-vaisseaux. C'est des micro-vaisseaux. Parce que là, t'as ta jugulaire et ta carotide. Je confonds toujours les deux. Je crois que c'est... Bon, voilà, la carotide, c'est laquelle qui est l'artère et c'est laquelle qui est la veine. Je crois que l'artère, elle est là et la veine, elle est là. Bref, c'est pas ces veines-là qui irriguent le cerveau, enfin le crâne. Ça irrigue le cerveau, mais c'est des tout petits vaisseaux, des tout petits vaisseaux sanguins. Ok, parfois, bon, ma mère, elle a une énorme veine ici, c'est très drôle, elle a toujours eu ça. Mais tu vois, les veines des gens, c'est des tout petites veines et des tout petites artères. Ok, donc c'est déjà, faut avoir un cœur musclé, faut pomper le sang. Ensuite, faut avoir un système vasculaire qui est pas inflammé. Faut pas avoir de parasites, faut être détoxifié, pas de métaux lourds, pas d'inflammation. Faut prendre le soleil. Faut pas mettre des produits toxiques. Moi, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Sacha Guénaud, je crois. Il disait de mettre un œuf dans les cheveux. Pareil, l'autre Self Maxer met un œuf dans les cheveux. Moi, je fais ça une fois par semaine. Bon, faut bien rincer la douche parce que sinon ça pue l'œuf, tu vois. Donc moi, je me mets accroupi, je fais ça. Ensuite, je rince bien tout autour, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Donc l'alimentation, le soleil, la rétention séminale, faire des poiriers pour stimuler le truc sanguin. Donc des poiriers, trois pierres d'un coup. Tu deviens fort. Si tu fais des kegels en plus, tu te muscles le périnée. Parce que tu peux faire des kegels en poirier, c'est plus efficace et c'est plus facile entre guillemets, si tu arrives à faire le poirier. Parce que t'as pas le poids de tes organes qui pousse sur le périnée, donc c'est plus facile. Plus tu amènes de la vascularisation, plus tu muscles ton cœur, plus que tu vascularises ton crâne, etc. Donc voilà. Donc c'est super bien. Tu fais descendre l'énergie sexuelle, enfin voilà. Enfin, tu vas faire descendre si t'as la tête en bas, donc tu la fais remonter. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là. C'est aussi éventuellement, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc alimentation, parasites, métaux lourds, voilà. Tu vas chercher, tu vas t'éduquer. Et éventuellement, bon, tu vas regarder des gens qui disent finastéride, minoxidil. Moi, je suis pas trop pour ça. Tu vas éventuellement stimuler, masser le crâne, faire des exercices de mastication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, tu vas faire tout ça. La rétention séminale va te donner l'énergie pour faire tes recherches et pour arrêter d'être la victime de ta vie. Donc c'est pas la panacée. Ça peut pas tout guérir. Est-ce que la rétention séminale peut guérir des parasites? Non. Est-ce qu'un jeune peut guérir des parasites? Non. Tu vois, il va falloir que tu bouffes un petit peu de médoc, soit naturel, soit un peu plus, on va dire, augmenté, type les bendazoles. L'ivermectine, par contre, c'est un truc qui est produit par des bactéries, les avermectines, voilà, de la famille des avermectines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus tu vas avoir masse classe sur les parasites. Voilà, tu vas acquérir tout ça. Pareil pour le sport. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Juste avant d'aller faire du sport, je me branlais, j'avais plus envie. Prolactine et voilà. Alors que les gars, c'était à 15 minutes de chez moi. Bon, là, maintenant, j'ai une salle de sport juste à côté, j'ai pas le choix. Donc, plus je suis en rétention. Voilà. Là, ce soir, je pense que je vais aller à la boxe, je vais sparer tranquille. Je pense que je vais demander à faire du jab sparring ou alors je vais voir tranquillement. J'ai pas envie de me prendre 30 coups à la tête. Là, je suis encore un petit peu malade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est pas la panacée, ça guérit pas tous les maux. Et surtout, la preuve, c'est qu'il y a des femmes qui vont guérir alors qu'elles sont pas en rétention séminale. Faut dire que c'est différent chez les femmes parce qu'en fait, les femmes ont énormément de cellules souches de réserve. Nous, les mecs, on doit les créer. Les femmes, elles les ont par défaut. Mais sauf qu'à la ménopause, elles en ont plus. C'est pour ça qu'elles sont ménopausées, il y a plus d'œufs. Et elles en perdent beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, les femmes, elles vont perdre d'autant plus vite d'œufs et surtout de caractéristiques féminines et de longévité si elles dépensent leurs œufs. Parce qu'en fait, les femmes dépensent des œufs même lorsqu'elles n'ont pas leurs règles. Le corps produit tout le temps des œufs. J'avais fait une masterclass au vu, le short frame, je pense, parce que le son était très mal passé. Et ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Donc voilà, c'est ça. C'est la potion magique, mais c'est juste la base en fait. C'est juste la base de toutes tes bonnes habitudes et de toutes tes disciplines. C'est juste se dire, ça va me donner l'énergie pour accomplir mes buts, pour résoudre mes problèmes. Voilà. Donc si t'es en rétention séminale, t'as plus le choix de pas mater du porno, t'as plus le choix de pas éjaculer. Donc va falloir que tu transmutes l'énergie et que tu fasses autre chose de ta vie, de tes mains et de ton zizi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sera pas toujours évident, ça sera pas toujours facile. Il y aura des difficultés, il y aura des tentations. Surtout en ce moment là, il y avait eu la nouvelle lune qui est passée, puis il y avait l'équinoxe, et là depuis le 19, le 20 là, moi j'étais urge les gars, mais le vendredi juste avant
avant l'équinoxe, donc le 19 septembre, j'ai eu 2 rêves humides. 2 rêves humides, les gars. 2 rêves humides dans la même nuit. Genre, il devait être 7h et un plus tard à 12h. Donc je vous dis, c'était le bordel, donc j'ai dû faire la lessive et voilà, quoi. C'était bien prendre une bonne douche, histoire de nettoyer tout ça. Mais voilà. Et donc ça va juste être, c'est la base. C'est juste la fondation de ta vie. Et en fait, ça va juste te rendre, on a l'impression que ouais, tu vas être surhumain, etc., tu vas l'éviter. Non, tu vas juste redevenir un être humain, un homme normal. Un homme qui a les couilles pleines, qui est pas de temps d'éjaculer, qui éventuellement faisait 1 an à 1 an et demi, à 2 ans de rétention séminale de manière cyclique. Pourquoi? Parce qu'il faisait un enfant, puis ensuite il avait plus besoin d'éjaculer, etc. Voilà, parce qu'il n'était pas accro au cul, etc. Et ouais, c'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc en fait, ça te ramène à ton niveau basal d'homme. T'es juste un homme normal. Et en fait, c'est tellement rare dans nos sociétés qu'on a l'impression que t'es un ovni. Que t'es un ovni. Non, t'es juste un mec qui est pas en train d'indulger dans les plaisirs, qui est en train de te ruiner. Les gars, il y a une raison pour laquelle le porno c'est gratuit. Il y a une raison pour laquelle l'alcool c'est légal, que le tabac c'est légal, que le cannabis maintenant ça a été légalisé au Canada. Je veux dire, moi quand je suis arrivé là, quand je suis allé acheter de l'huile de CBD là récemment à la SQDC, c'est Société québécoise du cannabis. Et fallait voir la gueule des mecs et des meufs. Je suis désolé. C'était tous des losers. Pas de physique, pas de cerveau. Enfin, tu sentais que le mec, il était ravagé. Les mecs, ils se défonçaient la gueule au THC. Ils se défonçaient la gueule. C'est la vérité. Moi, les gars, je vous dis, j'ai tellement c'est même plus de la willpower. C'est même plus de la discipline. C'est tellement, j'ai changé mon mindset. L'autre jour, les gars, j'ai trouvé des fleurs de cannabis. Attendez, d'ailleurs, maintenant que j'ai un micro, je peux les chercher là. Parce que bon, ça me tous. C'est trop bien. Les gars, j'ai trouvé ça. Attendez. Lorsque j'ai fait ma vidéo là sur comment reniquer sa vie, toutes les mauvaises habitudes, comment maximiser la dépression. Les gars, je trouve des paquets de cigarettes pleins. L'autre jour, j'en ai trouvé un plein, je l'ai filé à un clodo, que je croise souvent. Littéralement ça. Les gars, ça doit faire 1 an que c'est ici, là. Pareil, j'ai trouvé des fleurs de cannabis, juste, genre, au coin de rue, juste à côté de chez moi. Et, voilà. Là, je sais pas combien ça vaut ça en France, mais voilà. C'est ça. Et pareil, j'ai trouvé littéralement j'ai trouvé ça qui roulait et il y avait un joint dedans. Les gars, je l'ai jamais fumé le truc. J'ai même pas envie de. Enfin, c'est ça. C'est comme la rétention séminale. Une fois que t'as changé ton mindset, ça, mec, ça me donne même plus envie. Tu te rends compte là? Je le trouve littéralement. Je me penche par terre, je vois ça et c'est ça quoi. Et bah, je vais le donner à quelqu'un. Bon, voilà quoi. Mais c'est juste ça, les gars. C'est juste ça. C'est juste vraiment. La rétention séminale, c'est la base. Bon, en plus, tu deviens magnétique, etc. Mais tu vois, tu n'auras pas toutes les femmes. Tu auras des femmes qui seront prêtes à accueillir ton énergie. Surtout au début, quand tu vas shift, tu auras des femmes qui voudront te faire relapse, qui voudront te vider, qui voudront prendre ton énergie. Parce que la plupart des femmes ne savent faire que ça aujourd'hui. Et c'est triste, en fait. C'est triste. La plupart des femmes ne savent faire que ça. C'est prendre l'énergie. Prendre l'énergie, prendre l'argent, prendre la ressource, prendre le temps, etc. Et elles donnent rien en retour. En fait, le truc, c'est que normalement, la femme, elle est pas là, elle est pas censée pour te prendre ton ching, ton tsing, elle est censée t'aider à cultiver ton chi, ton énergie vitale, pas de prendre ta semence. Et la plupart des femmes aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, imaginez les gars, nous on connaît pas la rétention séminale, mais en plus il y a des gens qui se foutent de la gueule de ça et qui se complaisent à éjaculer et à mater du porno et à goon. D'ailleurs, il y a Nash Befit qui a refait une vidéo dessus là, enfin qui a fait une vidéo en plus de celle de comment dire de Moda Malin. Bref. Alors imaginez les nanas qui sont même pas concernées par ça, elles se disent tous les mecs éjaculent, c'est normal, c'est l'orgasme. Non, non. Une nana, quand t'éjacules pas, ça la rend folle, mais ça la rend folle négativement parce qu'elle se dit, oh mon Dieu, j'ai pas la survie, mais ça la rend folle positivement parce que tu dis, t'éjacules pas. T'es maître de toi, tu te contrôles. Moi, il y a des nanas, littéralement, j'ai même pas envie de coucher avec elles. Et je pourrais, les gars. C'est ça. J'ai juste envie de passer du temps, de cultiver ça. Et j'ai pas envie d'être un +1 à leur body count. J'en suis à ce niveau-là, les gars. J'en suis à ce niveau-là. Et il y a des nanas qui étaient super bonnes, avec qui j'ai eu l'occasion de coucher, et avec qui je suis content de pas avoir couché. Parce que bon, il y a les traumas, il y a quelqu'un qui me demandait, la Marvin, il me demandait aujourd'hui, mais alors Thomas, tu peux nous parler un petit peu juste du lien qu'il y a entre je vais faire une vidéo là-dessus, sur le lien énergétique quand tu couches avec une nana, etc. Je ferai une vidéo là-dessus, mais juste pour terminer, la rétention séminale, c'est une potion magique, mais en fait, c'est la potion magique de base. C'est comme l'équivalent de la rétention séminale pour les femmes, c'est la restreinte sexuelle. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous regardez, il y avait une vidéo qui était passée, en fait, j'avais fait la nana, la body count à 1572. Elle devait avoir 23, 25 ans, elle faisait vieille. Vous savez, elle avait les rides dans le cou. Regardez-moi, mon cou, il est lisse. Mon cou, il est lisse. J'ai pas de rides dans le cou. J'ai pas de rides sur le. Bon, oui, je commence à voir là parce que, voilà. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils sont tout le temps comme ça, ils ont les rides super jeunes, etc. Mais mes mains, pareil. Je veux dire, mes bras, enfin, vous voyez, j'ai pas des, enfin, j'ai la peau qui est lisse, j'ai le collagène qui est tranquille, quoi. En plus, là,
Là, j'ai pas mangé hier depuis 23 heures, et là, quand je finis, il est quelle heure, là? Il doit être, je vais pas bien de patate à partir de la boxe, donc il doit être 17 heures, donc j'ai pas mangé depuis 18 heures, quoi. Même hier, j'ai fait 19, 20 heures j'ai fini mon repas à 1h30, bon, du matin, parce que j'avais du mal à dormir après un chèque de prot, mais j'ai fini de manger vers 22 heures. J'ai mangé à 22 heures hier, donc j'ai fait 21 heures de jeûne. Jeûne, c'est vital pour les femmes, c'est indispensable, surtout pour recycler le collagène. Les cheveux aussi, enfin bon voilà. Pourquoi j'ai parlé là-dessus? Mais vous allez voir, les nanas, elles font vieilles. Moi, mon opinion, c'est que plus nana, elle se fait poutrer, plus elle devient vieille. Ce qui fait garder jeune une femme, c'est la préservation sexuelle. La virginité des femmes est c'est ce qui fait que ça a plus haute valeur. Mais le problème, c'est que quand je dis ça aux femmes, elles le prennent personnellement, elles se disent, ah, mais, ouais, moi, j'ai un body count élevé. Elles le disent pas comme ça, mais elles se disent, ah, mais moi, j'ai un body count élevé, donc toi, t'es un connard parce que tu m'insultes. Parce qu'elles le prennent personnellement. Mais parce qu'elles savent, au fond d'elles-mêmes, que, avoir un body count élevé, tu gagnes rien quand t'as une femme. Quand t'es une femme et que t'as un body count élevé. Quand t'es un mec, ça veut dire que tu peux serrer des meufs. Donc, t'es un top tier des hommes. Mais quand t'es une nana, bah, tu crées un OnlyFans où tu dis, tu vas sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, tu dis qu'il y a quelqu'un qui veut me baiser ce soir, t'as 10 000 mecs en chien qui vont te répondre. T'as un mec qui se reprend l'avion, la voiture, le train, tout ce que tu veux. C'est la vérité. T'as un mec qui dit, ah, j'ai envie de faire l'amour ce soir, il y a une femme qui est disponible. La meuf, elle se met deux doigts, tu vois. Ça le dégoûte. Les femmes donnent du sexe aux hommes qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas envie, qui n'en veulent pas, qui en ont assez, etc., sur lesquels les femmes se jettent. C'est normal. Et ça a toujours été comme ça. C'est normal. Les femmes cherchent les mecs qui sont sélectionnés. Après, Hugo Turnier fait une dernière vidéo. Je pense qu'il était très, très pessimiste parce que, bon, il rencontre surtout des filles de sa génération dans les villes qui ont des OnlyFans ou qui ont des réseaux sociaux ou qui ont pas eu de père. Mais, il y a des femmes qui vont dompter leur instinct hypergame. Et c'est ce genre de femmes qu'il faut que tu rencontres. Mais ça veut dire qu'elles ont eu un père. Ça veut dire que, malheureusement, elles ont eu du kilométrage parce qu'elles ont dû apprendre de leurs erreurs. Et c'est pas parce qu'une femme a du kilométrage qu'elle apprend ses erreurs. Et c'est pas parce qu'une femme apprend ses erreurs qu'elle a du kilométrage aussi. Les deux sont pas forcément corrélés. Mais bref, tout ça pour te dire, je reviens à la base. La rétention minimale fera de toi un homme parce que ça te revient à ton état basal. Tu redeviens juste un homme normal. Et moi, je vous dis pas, oh, je suis extraordinaire, etc. J'ai trop des trucs. Je vis une vie normale, tranquille. J'ai pas envie de faire de remous. J'ai plus envie de faire des trucs, etc. J'ai pris mes leçons là récemment. J'ai pris mes leçons aussi, voilà, etc. J'ai envie de vivre ma vie, voilà, dormir, manger, faire du sport. Cookie, ça va, Cookie? Ouais, là il y a mon parapluie. Attendez, je vous montre Cookie. Ah, Cookie! Bon, là, il y a le parapluie parce qu'hier, je suis allé à la boxe et il pleuvait. Et il y avait une grève des bus à Montréal. Donc voilà. Allez, on revient à moi. Voilà, pas de vidéo super longue. Là, je vois que ça fait 17 minutes 30 déjà, je suis désolé. Mais je voulais pas la faire super longue, je voulais juste vous dire. La rétention minimale, c'est pas la panacée, mais c'est ce qui va te permettre de résoudre tes problèmes. Et si tu regardes ma dernière vidéo, résoudre tes problèmes, ça va être quoi? Faire de l'argent. C'est juste ça. Et voilà. C'est ça. Faire de l'argent ou avoir trouvé une femme avec de qualité, etc. Mais bon. Ça vaudra le coup de discussion. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Courage forcenaire, bonne rétention, bien les disponibilités de travail ici. Surtout, je te m'en envie. Et fais attention à ton énergie sexuelle. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.